Alors, ok. Donc, on étudie depuis des années un livre du Maharal de Prague. T'as déjà entendu parler de Maharal de Prague? Alors, son livre qui s'appelle Tiferet Israël, sur le don de la Torah. Hein, sur le don de la Torah. Et on en est au chapitre 39. Alors maintenant, il analyse les 10 commandements. Les 10 commandements, comme leur nom l'indique, il y en a 10. Et on en est au troisième, qui est Lotissa et Shem Hashem Elokecha Leshav. Tu ne porteras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Alors qu'est-ce que ça veut dire porter le nom de l'Éternel en vain? Alors, par exemple, jurer faux, jurer de manière mensongère. Par exemple, tu m'as prêté 1000 euros, un mois après, tu dis rends-moi les 1000 euros. Je dis quoi? Je ne te connais pas. Non, le nom de. Mais votre connaissance. Allez, rends-moi les 1000 euros. Non, je ne t'ai pas emprunté 1000 euros. Et je jure, je prends le nom de Dieu, je prends le nom de Dieu pour attester que je ne t'ai pas emprunté quand c'est faux. Alors ça, c'est un aspect de porter le nom de Dieu en vain. C'est-à-dire que le nom de Dieu, qui est, disons, abordons les choses dans les termes dont les sages rapportent les choses, hein, pas dans nos termes, mais dans leurs termes, que le nom de Dieu, Dieu est la réalité de toute chose. Et si son nom représente le respect qu'on a, je prends le nom, on pourrait dire le respect qu'on a pour lui, et je le prends pour attester quelque chose de faux, donc c'est une perversion très grave, très grave. Alors, le Maharal de Prague, qui était au XVIe siècle, Prague, son nom l'indique, a une manière analytique d'analyser les choses. Qu'est-ce que ça veut dire le nom? Quelle est la différence entre Dieu et son nom? Voilà. Ça, on a déjà vu. Ça, on a déjà vu. Maintenant, un autre aspect. Je prends le nom de Dieu pour attester quelque chose qui n'a pas besoin d'être attesté. Je jure que c'est une preuve. Là aussi, je prends le nom de Dieu pour quelque chose qui n'a pas besoin d'être attesté. Donc je banalise le nom de Dieu. Je banalise le nom de Dieu. Et il y a un troisième aspect, alors plus compliqué, et c'est ça que c'est prononcer le nom de Dieu en vain. Ah, tu m'as fait un thé? Ouais. Ah, mais c'est gentil. Ah, c'est gentil. Un espace de gentillesse. Merci. Merci beaucoup. Tiens, qu'est-ce qu'elle fait ma tasse? Merci. Alors, maintenant, c'est quoi prononcer le nom de Dieu en vain? Par exemple, faire une bénédiction qui n'est pas nécessaire. Alors ça, c'est un peu compliqué. Et c'est là où on en est. Alors, il y a une Gemara dans Nedarim d'un Zayn Amoudbet qui parle de ça. Voilà, Zayn Amoudbet. Alors, le Maharal, il analyse des passages du Talmud. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est le Talmud? Oui, je sais ce que c'est. Ah, ben ça, c'est bien ça. Ah, ben au moins. Oui, ça, voilà. Mais c'est quoi? Tiens, allez, allez, hop, vas-y. Euh, je vais avec toute ma modestie et Ici, on n'est que des gens modestes. je dirais que c'est la combinaison de la Mishnah et de la Gemara qui sont elles-mêmes,
tentatives de commentaires de la Torah, peut-être, et des enseignements qui découlent des Écritures, et un corpus juridique, philosophique. Et c'était écrit où et quand? Deuxième siècle, il semble. C'est de la Mishnah. La Mishnah. Et la Gemara est devenue le commentaire de la Mishnah, un complément de la Mishnah. Voilà. Et c'est écrit où? Babylone. C'est où Babylone? L'actuel Irak. Pas mal. Ça va. J'en suis sorti pas mal, non? Ça va, un bonbon. Pourquoi Wikipédia? Bon. Non, c'est bon. C'est bon. Je suis à la bonne porte. Bon, on va passer au côté musical de la séance. L'antibiotique, ça se prend en mangeant. Il ne faut pas avoir l'estomac vide. Ah. Regarde les petites fillettes là. Non, mais je suis pas un enfant, vous savez. C'est comme ça ici. C'est comme ça. J'ai 8 ans. Et je réponds bien à une réponse en me donnant un bonbon. Voilà. Allez. Et une chanson qui dit Merci. ou non? Je ne sais pas du tout. Ok. Ce étant. Voilà. Donc, voilà. Alors, la Gemara, donc, c'est une science très, très complexe, et il faut une tradition, des clés pour entrer dans cette science. En particulier, des passages plutôt métaphysiques qui sont exprimés de manière sciemment fermée. Alors, le Maharal, qui était à la Renaissance, il a fait une œuvre systématique pour nous faire accéder un peu à comment ça fonctionne. Voilà. Parce que beaucoup de gens disaient, ouais, c'est dépassé, c'est moyenâgeux, tout ça, ça ne veut rien dire. Il a dit, c'est pas parce que vous ne comprenez pas que ça ne veut rien dire. Il faut peut-être apprendre. Voilà. Alors, il rapporte sur notre sujet un passage d'Avzaïn Amoudbet. Alors, tu sais que chez nous, il y a les chiffres et les lettres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des chiffres arabes, il y a les lettres hébraïques ont une valeur numérique. Voilà. Zaïn, c'est 7. 7, alors, il y a folio A et B. Donc, nous, on est dans une seconde. Zaïn et Oudbet, je l'ai vu. Oui, Zaïn et Oudbet. Voilà. Alors, Amar Rabbi Ila, Amar Rav. Amar Rabbi Ila, Amar Rav. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, septième ligne en haut. Septième ligne en haut. Amar Rabbi Ila, Amar. Rabbi Ila dit au nom de Rav. Non, c'est pas ça, excusez-moi. Non, non, c'est 3 lignes après, excusez. Amar Rav, Chanin, Amar Rav. Voilà. Amar Rav, Chanin, Amar Rav. Voilà. Amar Rav, Chanin, Amar Rav. Rav Chanin dit au nom de Rav. Ashomea, Askarat Hashem, Mipi Chavero, Sarir le Nadoto. Vimlo Nidaou ou Atzmo Ye Benidouy. Shekol Makom, She Askarat Hashem Metsuya, Sham, Aniyut Metsuya, Vaniyut Kamita, Shenema Kimetu Kol Anashim. Point pour le moment. Donc, Rav Chani donnant de Rav. Ashomea Askarat Hashem Ipichavero. Celui qui entend mentionner le nom de la bouche de son prochain, il faut le mettre en anathème, en idouille. C'est-à-dire que qu'il y a une procédure qui s'appelle nidouille. Quelqu'un qui, par exemple, dénigre un Talmid Chacham,
Ça va, Fifi, t'es avec nous? Ouais, ouais. Quelqu'un qui dénigre un Talmid Chacham, un maître en Torah, il faut mettre cette personne au banc. Au banc. Idouille, c'est-à-dire c'est une procédure juridique. Pendant un mois, de s'exprimer ainsi, on ne lui cause plus. Voilà. Il est bénidouille, il est au banc. Voilà. Shalom. Alors, celui qui dénigre un Talmid Chacham, un érudit en Torah, on, on doit mettre cette personne qui dénigre un Talmid Chacham, on doit le mettre en idouille, c'est-à-dire une procédure juridique où pendant 30 jours, il est au banc. C'est une procédure lourde. Hein. Alors, procédure lourde. Bien. Maintenant, ici, c'est un autre aspect. Celui qui mentionne le nom de Dieu, celui qui écoute le, le, le celui qui fait attention, celui qui entend mentionner le nom de Dieu de la bouche d'autrui, il faut le mettre en idouille. C'est-à-dire, celui qui entend doit mettre celui qui prononce le nom de Dieu en idouille. Et s'il ne le met pas en idouille, que lui-même, on doit le mettre en idouille. Voilà. Pourquoi? Chez Kol Makom, chez Askarat Hashem Metsuya, parce que chaque fois, à tout lieu, où on mentionne, où le nom de Dieu est mentionné, la pauvreté est mentionnée. Et la pauvreté, c'est comme la mort, etc. Bon, alors, on comprend rien. On comprend rien. Qu'est-ce que c'est celui qui mentionne le nom de Dieu? Nous, dans la prière, on mentionne toujours le nom de Dieu. Alors, regardez, Rashi, Askarat Hashem, donc là, sur l'Agmara, il y a les commentaires classiques. Il y a Rashi, hein. Voilà, mais c'est une autre écriture. C'est ce qu'on appelle l'écriture Rashi. Askarat Hashem, chez Motzi Shem Shamaim le Batala. Il prononce le nom de Dieu pour rien. Mais comment quelqu'un mentionnerait le nom de Dieu pour rien? Je ne sais pas, moi. Motzi Shem Shamaim le Batala. Combien de fois on des femmes qui disent Dieu bénisse? C'est pas le problème. C'est vraiment utiliser le nom de Dieu pour tout, c'est pour eux. Rassure. Oui, ben c'est bon pour Fatou Adinod, comme des bruits. Ben là, je mentionnais le nom de Dieu, je dis une bracha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mentionner le nom de Dieu de manière pas justifiée? Pourquoi? C'est quand ça devient une superstition, peut-être. Bon. Quand ça devient presque une superstition. C'est banalisé, c'est pas banalisé. Ouais. Quand c'est mécanique et que c'est pas, il n'y a pas de kavana. C'est presque compulsif. Ouais. On dit tout le temps, Bezrat Hashem, non? Oui. Vous venez tout à l'heure à l'inauguration? Bezrat Hashem. On prononce le nom de Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est le truc qui est répété. Ça passe. Ah oui. Donc, c'est une grosse banalisation du nom de Dieu, quoi. Ah oui, il rigole. Ah bon. Ça se saurait. Alors, donc,
Donc là, il faut le mettre en nidouille. Quelqu'un qui dit comme ça le nom de Dieu pour rien, il y a quelque chose de grave, quoi. Si déjà, les commentateurs disent, si déjà quelqu'un qui dénigre un érudit en Torah, on doit le mettre en nidouille. Alors, le nom de Dieu, raison de plus. Hein, nom de Dieu, raison de plus. Donc, on doit le mettre en nidouille. Et si quelqu'un ne le met pas en nidouille, ça veut dire que lui-même soit en nidouille. D'accord? Alors, regardons le commentaire du RAN. Ça, le commentaire, ça s'appelle le RAN. Et Rechnoun. Alors, Hachem Askat Hachem. Donc, le RAN, c'est un commentaire, il était vers 1300 à Gérone, en Espagne. Hein. Voilà. Alors, Hashomea Askarat Hachem et Pichaverot Sarir Lenadoto. Celui qui entend mentionner le nom de Dieu d'approche d'autrui, il faut le mettre en idouille. Berish Temura, au début du traité Temura, Mafkin Azara, les Maskir Shemsham et les Batara, Merti et Hachem et le Keatira. C'est-à-dire, au début du traité Temura, on déduit l'interdit de mentionner le nom de Dieu en rien, en vain. C'est écrit l'Éternel ton Dieu, tu craindras. Donc c'est une question de craindre. De la même manière, par exemple, on ne doit pas mentionner le nom de son papa ou de sa maman. C'est-à-dire, si son papa, il s'appelle Albert, ouais, on ne dit pas Albert. Ouais. Chez les gens très classe, ils disent pas papa, maman, ils disent, ouais, ils disent, Albert, vous. comment? Albert, vous. Albert, vous, oui. Comment? Ah non, non, père, ça c'est vieux jeu. Non, mais les gens très bien, ils appellent leurs parents par les prénoms. J'ai déjà vu ça. T'as déjà vu ça, hein? Ouais. T'as déjà vu ça? Ouais, c'est très. Ça. Comment? Moi, mon fils fait ça pour m'énerver. Ah oui, ça voilà, on comprend alors. Et tu lui fous une tournole. Non. Je dis, moi, je suis papa, Je suis pas ton copain. Il y a quel âge ton fils? 3 ans. Ah d'accord. Ah oui, c'est bien parti là. Ok. Alors, tout ça pour dire que appeler donc son papa ou sa maman par le prénom, il y a quelque chose ça manque de déférence. De la même manière, on doit avoir une déférence pour Dieu, de ne pas prononcer le nom de Dieu comme ça. Voilà, c'est le sujet. Continuons. Vimlo nidou ou atzmo yebeni. Si lui-même, il n'a pas mis anathème celui qui a prononcé le nom de Dieu en vain, que lui-même soit un anathème. Lo sheye benidou imelav. C'est pas que automatiquement il est en nidouille, et là, Raoul est nadoto, l'itnadot. C'est-à-dire qu'on doit le mettre en nidouille. Sheare amaski ratzmo tsarir nidouille. Verrier chamour mimenu hashome hashotek et là amrad. C'est-à-dire que celui qui mentionne le nom de Dieu en vain, on doit le mettre en nidouille. C'est pas qu'il est en nidouille d'office, mais on doit faire une procédure qui s'appelle je te mets en nidouille. Et le texte, si vous voulez, au niveau textuel, le texte dit et s'il a permis en nidouille, qu'il soit en nidouille. On dirait qu'il est en nidouille automatiquement. Le RAN dit non. Si déjà celui qui prononce le Dieu, on doit le mettre en nidouille, celui qui entend et qui ne réagit pas, tu ne vas pas dire que c'est plus grave que celui qui a mentionné le nom de Dieu en vain. Donc lui-même, il faut le mettre en nidouille. Ça, c'est au niveau juridique. Ce que dit le RAN. Continuons chez Bechol Makom. Parce qu'en toutes circonstances où le nom de Dieu est mentionné, là, il y a la pauvreté. Alors, quel est le problème? Explique le RAN. Shberol Makom. Tama Kayev, les Maïdam Rinan. La Gemara donne l'explication de ce qu'on a dit, que si on l'appelle en idouille, il faut le mettre en idouille. Charé, Odsho Chamour, parce que, alors là, vous voyez, c'est écrit Arshav, mais il faut dire Odsho, c'est une erreur, hein, typographie. Odsho, son châtiment est grave, des Shamaniyut Metsuya, parce que si le nom de Dieu est mentionné pour rien, la pauvreté est présente. Dirtiv, Bechol Amakom Asher Askir et Shemi Avo Elecha Berarticha. En toute circonstance où je mentionne où est mentionné mon nom,
je viendrai et je te bénirai. Askarat Hashem, la mitzvah mevia bracha ve'osher. Étant donné que mentionner le nom de Dieu pour la mitzvah amène la bénédiction et la richesse, Askara les shav goremet anut. Mentionner pour rien cause la pauvreté. Alors, c'est ça, parce que je ne comprends pas bien. Quelle est la différence entre mentionner le nom de Dieu Bon, faire de la économie. Non, moi, non, mais je préfère faire de la simplicité pour les nuls. Même le cas, je vois pas. Qu'est-ce que ça veut dire mentionner le nom de Dieu en vain? Ce que dit pas bien, ok. Et disons, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, hein, d'après ce que ils ne se rendent pas compte. C'est dans le folklore, dans la vie quotidienne, dans le judo-arabe, c'est comme en yiddish. Il y a des mots qu'ils prononcent, euh, ils ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire. Ils ne savent pas l'étymologie des mots. Ils ont entendu ça de leurs parents, de leurs grands-parents, ils le répètent. Comment? Voilà. Mais c'est machinal, donc ils ne se rendent même pas compte qu'ils mentionnent le nom de Dieu. Oui, tu peux nous faire de la simplicité pour les dieux? Rien? Donc, parce que quand, oui. par exemple, là, je sais pas, je fais des versets avec ma femme, tu dis pas le nom de Dieu. Je comprends rien à cette histoire. Tu dis Adochem, tu dis Ouais, Hachem, tu dis machin. Tu dis pas Alors, pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ça. bah, parce qu'on ne mentionne pas facilement le nom de Dieu. C'est pas banal. Pas banal. Et alors, si c'est. Alors, quelqu'un, il le dirait facilement. Ça veut dire c'est trivial. Ça veut dire ça a plus de valeur. Non, c'est pas facile parce que nous, on est quand même dans une culture très laïque, alors on s'en fout de tout ça. Non, hein, c'est un peu compliqué pour nous. Châtelet, les Halles, heure de pointe, c'est plus simple que Dieu. Non? Non, je sais pas. Dieu, c'est un peu compliqué. Euh, alors, euh, qu'est-ce que ça a à voir avec la pauvreté? Il réexplique le rad, puisqu'on voit qu'on a mentionné la semaine dernière, Michael, je pense que j'avais dit, il ne peut pas être là ce matin. Il a dit, à raison, qu'on voit dans la Mishnah que des gens qui étudient la Torah amènent Hachem amène la bénédiction parce que étudier la Torah, quelque part, c'est mentionner le nom de Dieu, mais à bon escient. Parce qu'on dit que la Torah, toute la Torah, c'est des noms de Dieu. Donc, mais c'est à bon escient. Voilà. Donc là, donc si c'est à bon escient, au contraire, ça mène la bénédiction. Mais si c'est pas à bon escient, c'est l'inverse, c'est ce qu'il dit le Ran. Et tu as des gens, ils sont pauvres, ils ne mentionnent pas le nom de Dieu en vain. Tu as des gens qui sont riches, peut-être ils mentionnent le nom de Dieu en vain. Comment? Ils sont pauvres. C'est pas possible. Non, c'est-à-dire ça. Ouais, Non, non vas-y. non, Si tu as compris, non, c'est pas parce que tu es avec des ploucs que tu je sais dois pas, te faire gêner. Comment? Merci. Non, mais je parle pour moi, je parle pas pour toi. Nous, on est les ploucs de service. Non, c'est pas.
Tu banalises un truc. Tu manges caviar une fois, c'est formidable. Tu en manges tous les jours. Des coutons, les choses les plus chères, elles n'ont plus de valeur, quoi. Alors pourquoi ça mène à la Alors ta vie, elle est, pauvreté? parce que ta vie, qu'est-ce qui t'enrichit du coup? C'est-à-dire, la chose qui a le plus de valeur, elle a plus de valeur. Alors qu'est-ce qui t'enrichit? Qu'est-ce qui te, Le truc qui est côté, tu le rends pauvre. Tu l'appauvris. Peut-être Tu que appauvris le nom de la fête. c'est ça, nommer, c'est nommer les choses, nommer quelque chose. C'est une manière de le définir. Oui. Donc de lui donner une corporéité, de le finir, de mettre des limites. Or, Hachem, précisément, n'est pas, c'est l'infini, c'est ce qui ne se délimite pas. Donc, nommer, ce serait définir et finir. Et ça mène à la pauvreté. Par pauvreté, je ne pense pas que ce soit la pauvreté matérielle dont on parle. Enfin, c'est pas, moi, La pauvreté, c'est un. pauvreté, c'est la pauvreté. Sinon, Après, c'est Mais jusqu'à qu'est-ce que vous voulez nouvel dire, ordre. bon escient? La pauvreté, c'est la pauvreté. Oui. Jusqu'à nouvel ordre, la pauvreté, c'est la pauvreté. Alors, on va voir. Alors, le Maharal, dans le Tiferet Israël, il donne explication, mais je vais vous dire, d'habitude, on découvre ensemble. Là, j'ai un peu exploré. C'est, c'est, comment, faut s'attendre. c'est un peu étouffe, tu vois. Alors, dans son commentaire, dans le Chidusha Agadot, c'est un petit peu plus clair. J'ai fait des photocopies, on va essayer de voir ça. Voilà. Alors, le Maharal donc, a écrit beaucoup de livres. Donc, nous, la base, c'est dans le Tiferet Israël, mais il a écrit aussi ce qu'on appelle Chidusha Agadot. C'est des commentaires systématiques sur ces passages un petit peu métaphysiques. Voilà. Donc, on est là. Donc, il rapporte chez Kol Makom, Shaskar Shem, Shamaim Metsuya. En toutes circonstances où le nom, on mentionne le nom de Dieu est présent, etc., la pauvreté est voilà. Pirushinyan, c'est explication. Bon. Qui inyanze, qui Adam Kacher ou Bechayim ou Murka. L'homme, quand il est vivant, est complexe. Murkav, c'est complexe. Mitato ou Pashut mi Narkavato. Après sa mort, il redevient simple de sa complexité. Oui, pourquoi? Parce que il dit moult fois, le Maharal, parce qu'il y a la notion de matériel, et ce qui est matériel n'est pas matériel. Alors, une des définitions du matériel, c'est la complexité. Et le contraire du matériel, c'est la simplicité. Qu'est-ce qu'on peut faire? OK? Ben, non, ça veut dire, prenons, par exemple, on dit qu'il y a 70 nations et un peuple, c'est Israël. Un peuple, un, c'est Israël. Comme on dit à Mincha de Shabbat. Am Echad Baaretz, un peuple, un, et les nations, c'est 70. Alors, le Maharal, ailleurs, il explique, parce que les nations sont toujours dans des problèmes inextricables. Par exemple, on va dire, ah, il y a la pollution due à les gaz qui viennent de la combustion des, des- des hydrocarbures, que sais-je. OK, le charbon, le truc, le machin, la révolution industrielle. Donc maintenant, on va limiter ça. Maintenant, il y a la transition écologique, comment énergétique, transition énergétique. Voilà, voilà. La transition énergétique. Donc, par exemple, le tout nucléaire, c'est bien ça, c'est l'avenir.
Ah, mais tu vas polluer encore plus avec le nucléaire. Non, tu vas pas polluer? Non. Moi, je trouve ça une vaste rigolade. Attends, les déchets nucléaires, c'est vachement plus polluant que les déchets des hydrocarbures, non? Ah, lançons le débat. Lançons le débat. Comment? Tu t'en fous? Non, Il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Non, je ne sais pas. ce sont des déchets qui sont traités, Oui, soit, enfoui. soit enfouis dans des petits plages, soit envoyés dans l'espace. Enfoui dans l'espace. Ok, d'accord. Mais nous, par exemple, on va aller dans une capsule spatiale et on va aller découvrir d'autres mondes. Et tant qu'on va se prendre les déchets nucléaires dans la tronche. Du progrès. Bon, entre nous, moi, ça me paraît une vaste rigolade. Mais bon, ça n'engage que moi, hein. Ah, alors, maintenant, etc. Ça veut dire, on veut résoudre un problème, on crée un autre problème. Et on veut un autre problème, on veut résoudre l'autre problème, on crée encore un autre problème. En vérité, on est dans la complexité du monde. Le monde est une complexité. Par exemple, tu veux renouveler un papier administratif, tu vas au guichet. Alors, monsieur, maintenant, c'est plus au guichet, tout se fait sur Internet. Merde. J'ai fait une queue pendant 1 heure pour qu'ils me disent qu'il faut tout faire sur Internet. Je reviens sur Internet. Ouais, j'ai fait le truc. Je passe 1 heure à faire le truc. Il me manque un papier. Ça bug. Il n'y a plus de connexion. Oh merde, il faut appeler Free, il n'y a plus de connexion. Voilà. Je vais à Free. Ah, mais j'ai pas mis l'heure d'été, l'heure d'hiver. Je suis trompé d'horaire. Etc. Une vision, une vision, une vision du bonheur sur Terre. Tu vois? Et etc. J'en passe. La complètement, tu as vécu des moments exaltants comme ça? T'as envie de Oui. partir sur les chemins, c'est comme ça qu'elle est. T'as Comment? envie de partir sur les chemins. Voilà, comme Bouddha. Comme Bouddha. Voilà, Bouddha, il a dit, moi, je laisse tout tomber, machin, on y va, en Mais maintenant, il faut sandales. réserver pour aller sur le chemin. Comment? Maintenant, il faut réserver pour aller sur le chemin. T'as pas réservé. Maintenant, tu peux plus faire un musée à Paris si t'as pas réservé. Comment? Tu peux plus te lever un matin et dire, tiens, j'aimerais bien aller au Palais des Sciences. Ah oui, Ouais. Tu peux plus. Ah Si oui? t'as pas réservé à l'avance sur Internet, tu peux aller te faire. Il faut ça. c'est complexifier la vie à la Voilà, plaisir. voilà, complexe. Voilà, C'est cher incroyable. monsieur. Donc là, la matérialité, il y a plus. Qu'est-ce que c'est la matérialité? On ne sait pas qu'est-ce que c'est la matérialité, mais un des approches, c'est la complexité. Maintenant, Les voitures. oui, les voitures. Avant, dans le temps, on changeait on pouvait faire les plaquettes de frein toi-même. Les pédales satinées, c'est pas compliqué à faire. Tu veux t'acheter ton matériel, un tournevis, un truc, c'est bon. Stop. Moi, j'ai ma voiture, elle est en problème insoluble. Insoluble. Elle n'est pas en panne, mais c'est un problème insoluble qui m'empêche à la limite de revendre la voiture. Ok. C'est Le garagiste, c'est rien. Alors, regarde, on est en C'est empathie. électronique. On est en empathie totale avec ton Non, mais problème. Tout ça pour dire que on est dans un monde complexe. Et cette complexité, c'est pas seulement parce que Macron est un Brel, c'est la réalité du monde est comme ça. La réalité est complexe. Voilà. Donc ça, c'est un abord de la complexité. Par contre, il y a une autre dimension, il y a la dimension simple. Ça, il explique, ou la ramitato ou pashut minar kavato. Après la mort, la ramitato, Là, tu deviens très simple. ou la ramitato, C'est très simple. après la mort, tout redevient simple, tu vois. Après, le ramitato ou pashut minar kavato. Car, de la même manière, et Ani, shumufshat minamamon, shelo, ou me soulak misé les gamrés, mais d'avar shu chayuto. De la même manière, le pauvre est retiré de l'argent. Moussoulak misé des gamrés, mais d'avoir, il est
Parce que l'argent, c'est la vie. Ça, c'est ce que je me cesse de dire. Ouais, l'argent, c'est la vie. Il est séparé complètement de ce qui est sa source de vie. Qui a maman ou chayuto chez la Adam. Regarde la phrase. Ça, hein, ça c'est beau. Ça. Je me la souligne. Qui a mammon ou chayuto chez la Adam. L'argent, c'est la vie. Hein. Tu es d'accord avec ça? Non. Pourquoi? Parce que les inquiétudes ne sont pas de quelques contextes. Non, on ne te dit pas d'être riche, mais disons, quelqu'un, il n'a pas de fric, il peut rien, il vit pas. De toute évidence. Donc, l'argent, c'est la vie. D'accord. Ah, non, voilà. Comment tu veux dire? Voilà, l'argent, c'est la Oui, vie. d'accord, d'accord. Non, on ne te demande pas, Oui. on te demande pas d'être riche, mais simplement, tu veux t'acheter un paquet de farine, il faut 80 centimes. Voilà, tu veux acheter un kilo de pommes, alors c'est 2,50. Et tu n'as pas 2,50, tu n'as pas de pommes, à moins que tu la voles. Mais c'est encore plus compliqué après. Alors, l'argent et la possibilité de vivre. Ça, c'est un grand thème. C'est un grand thème de la dimension centrale de la Parnassa. La Parnassa, c'était la source de subsistance. Que la source de subsistance, c'est pas quelque chose de trivial, c'est quelque chose de très, très important, important et vital. Voilà. On est là sur Terre, mais si tu n'as pas de fric, tu crèves. Voilà. Donc, le pauvre qui n'a pas d'argent est mort, parce que ce qui peut lui donner la vie, il n'a pas. Donc, quelque part, c'est ce que nos maîtres disent, que Ani Kemet, le pauvre, c'est comme un mort. Alors, ce étant, et d'ailleurs, euh, il explique, on a déjà vu, je pense, hein, au fil des années, on a vu que la matzah, ça s'appelle un pain pauvre. Parce que pour sortir d'Égypte, la démarche du Maharal, pour sortir d'Égypte, il fallait un moment être disponible. Or, si quelqu'un il a des biens, il n'est pas disponible. Quelqu'un a des biens. Prenons un exemple. On te dit, voilà, le Mashiach, tu as déjà entendu parler du Mashiach? Non, le Mashiach, voilà. Tiens, je viens de recevoir une alerte. Il vient d'arriver à Jérusalem. D'accord? Alors, on va tout de suite en Israël. Quelqu'un dit, attends, moi, demain, j'ai rendez-vous avec mon notaire. J'ai 3 apparts à gérer. Je ne peux pas partir. Tu déconnes ou quoi? D'accord, le Mashiach, c'est bien. Mais j'ai investi dans 3 apparts dans le 16e, plus un appart dans le 8e. Je sais pas, j'ai encore des choses à régler. Ouais. Donc, je ne suis pas disponible. Les biens, quelque part, fait que je ne suis pas disponible. Alors, les enfants d'Israël, pour sortir d'Égypte, pas tous sont sortis d'Égypte. C'est ceux qui, à un moment, se sont rendus disponibles pour sortir. Je sais pas, 210 ans, ils étaient en Égypte. Après, on dit, faut partir. C'est comme Enrico, il dit, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison. Ouais, donc il fallait partir. Et, comment on dit, une main là, comment? Une main devant, une main devant, une main derrière. Ah, il fallait laisser la goulette. La bonite. La bonite grillée. La bonite grillée à l'extérieur. Alors, à un moment, il faut bouger, mais il faut être disponible. Donc, le pauvre, il n'a rien. Donc, quelque part, il est disponible. Par exemple, tu veux parler à Vincent Bollot.
Je veux parler, je cherche un job qui s'appelle Vincent. Tu l'as tout de suite? Oui, Vincent. Non? Pourquoi pas? Non, je ne sais pas, au téléphone. Au téléphone? Ah oui, oui, bien sûr. T'as essayé? Non, je n'ai pas essayé. Comment? Je n'ai pas essayé. Alors, nous, on a essayé par contre, monsieur et moi-même, qu'il y a un des plus grands maîtres de notre génération qui s'appelle Asher Weitz, qui est à Jérusalem, qui est sollicité par le monde entier et qui est une des plus grandes sommités de la loi juive. Eh bien, il y a environ un mois, j'avais une question, je l'ai appelé et toi, tu as fait la même chose. Alors là, on n'a pas compris. Là, on n'a pas compris pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est marrant parce que même. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Parce qu'il est peut-être plus important que Vincent Bolloré, tu vois. Et on l'a eu tout de suite. J'ai pas compris ça. Franchement, j'ai pas compris. Donc, j'ai pas compris. Pas compris. J'ai raconté ça à mon père. C'est un des trucs qui l'a le plus surpris. Oui, t'as répondu. T'as répondu. Et ça, j'ai pas compris. Pas compris. Bon, il y a des choses qu'on comprend pas. Il n'y a pas de fuite entre lui et les pays. C'est le plus grand de la Oui, d'accord, c'est facile à dire. Mais comment il fait? C'est un numéro de téléphone. Il décroche. Pas une secrétaire, l'assistant, C'est bizarre. est en rendez-vous. Je ne sais pas qui êtes-vous. C'est lui-même qui décroche. Pas de fuite. C'est bizarre. C'est simple. Ah, ouais. Ah, t'as dit ça. C'est la simplicité. Ah, c'est le mot. Voilà. Pas Simple. complexe. Ouais, C'est pas tu vois, complexité, c'est la simplicité. voilà. C'est simple et c'est le contraire de complexe. Ah, mon épouse est dit, quelqu'un qui étudie la Torah, c'est pas un businessman. On peut, à un moment, on peut glisser. Je suis très peu parmi vous, mais un jour, je vais étudier. Oui, On peut glisser, c'est facile. Facile. Ouais, Voilà. T'es pris par. T'es pris par. Donc, alors, continuons. Alors, les communistes russes, etc., eux, ils avaient une idée. Qu'est-ce que tu rigoles? Ils ont une idée. Comme l'homme, il se laisse prendre par la vanité de l'argent, etc., plus de propriété, plus d'argent. C'est une idée, ça. Ils ont essayé. Et nous, les Juifs, on y a cru, hein. Un max. Ah oui. On y a cru, un max. Hein. On va amener le bonheur. Et plus de propriété. Alors, caché ou masquir? Alors maintenant, quel est le rapport? Caché ou masquir? Et caché ou masquir chez moi Bara. Quand il mentionne le nom de Dieu, Ve'u idbarar pashut betarnit apshitut. Alors là, il va dire des choses. Franchement, on a vu ça un petit peu la semaine dernière, mais là, c'est pas simple. Et quand il mentionne le nom de Dieu, que Dieu est la simplicité dans l'absolu de la simplicité, c'est pourquoi l'homme devient simple de toutes les acquisitions de la richesse. Osher ou Arkava, car la richesse est la complexité. Ou le fiche Mutsura fait la dame, parce que la richesse, qui est quelque chose qui te donne la possibilité de vivre, mais quelque part est extérieure à ce que tu es. Kamamon ou la dame tosefet, chez Natanlo Hashem Idbarar Birkat Osher. Car l'argent est pour l'homme un surplus que Dieu lui donne, la bénédiction c'est l'argent. C'est-à-dire, quelqu'un il a un compte en banque. Grâce à ce compte en banque, il peut vivre. Mais lui, c'est pas le compte en banque.
Il paraît que les Américains, quand tu leur dis bonjour, comment tu vas, ils te disent combien il a sur mon compte en banque. C'est vrai ça? C'est une légende? Non? Bon, c'est pas vrai. Mais par exemple, moi je sais qu'il y a des communautés juives aux États-Unis, l'inscription par an, c'est tant de milliers de dollars. Si tu veux être dans telle communauté juive, 50 000 dollars l'année. Voilà. Donc déjà, ça te pose. Tu es entre gens bien. Ça sélectionne. Ah, ça sélectionne. Voilà. Maintenant, tu as des communautés, monsieur, la cotisation ne vous correspond pas, il y a une communauté là-bas, c'est 5 000 euros. Ah. Mais c'est une autre tendance. Pas même dans l'immeuble. C'est pas le même genre. Voilà. Non, mais c'est vrai, hein. Enfin, c'est vrai, on m'a dit ça. Je pense même dans la communauté juive, dans la région parisienne, il y a des endroits. Il y a des endroits. Kamamon ou la dame Tosefet, l'argent est pour l'homme un surplus que Dieu lui donne, la bénédiction de richesse. Kacher Maskir Shem Shamaim, quand il mentionne le nom de Dieu. Dayo Sheyamod Imachem Adam Atzmo Bilva Velo Atosefet. Donc, là, une démarche étonnante. S'il mentionne le nom de Dieu, alors il est qui reste seul avec Dieu. Donc le surplus, parce que Dieu, c'est la simplicité et c'est la non-complexité. Donc, il enlève de lui toute richesse. Le quart, basé à Askerat Hashem Batel Mamono, l'école à parole. C'est pourquoi mentionner le nom de Dieu annule l'argent à minima. D'avoir chez nous Etsem Adam, qui n'est pas l'homme lui-même, aval ou nosaf à la dame, qui est surplus de l'homme, ou arkavato chez la dame. Le karnasé moufchat, c'est pour ça, il devient réduit à sa simplicité et devient pauvre. Car avec le nom de Dieu, les êtres complexes ne peuvent pas se tenir car ils ne sont pas pleins, ils ne sont pas simples. Par exemple, c'est. Attends, excuse-moi. Sheken Kacher Baka Moshe Ayam, Baka Ayam Beshmo. De même, nous voyons, lorsque Moshe a fendu la mer, il l'a fendu par le nom de Dieu. Or, ça c'est un grand principe dans le Maral, l'eau est une seconde dimension de la matérialité. Veketiv, c'est écrit, Ayam Ra Veyanos, Ayarden Sovlaro, Ayarim Ragdu Chelim. La mer a vu et a fui, le Jourdain a fait un détour en arrière, les montagnes ont dansé comme des béliers. Car avec le nom de Dieu ne peuvent pas ces réalités complexes se tenir. Étant donné que les existants ne peuvent pas tenir, le car caché Raskat Shem Shamel Metsuya, lorsque mentionner le nom de Dieu se trouve, alors la pauvreté se trouve et pas la richesse qui est le surplus de l'homme. On va continuer. Quelqu'un qui essaie de rentrer. Alors, on y va, on y va. On continue, on essaie de terminer le paragraphe parce que il a une démarche, mais il faut aller jusqu'au bout. Maintenant, quand c'est écrit, quand c'est écrit dans chaque lieu où j'en mentionnerai mon nom, je viendrai te bénir. Donc la bénédiction est le contraire de cette dimension de simplicité. La bénédiction, c'est le surplus. La bénédiction, c'est le beaucoup.
bénédiction, c'est le beaucoup. C'est d'ailleurs, quoi? La profusion, très bien. D'ailleurs, j'ai entendu. Attends, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Une seconde, une seconde. On n'arrive pas comme ça. Une seconde. Encore une fois. D'ailleurs, Bracha explique le Maharal. Barer, ça c'est la deuxième lettre des unités, la deuxième lettre des dizaines et la deuxième lettre des centaines. Donc c'est le surplus, c'est un surplus, une profusion. Ok. Mashekatouf. Bechol makom asher askir shemi avo elecha bechartira. En toutes circonstances, je mentionnerai mon nom. Je viendrai vers toi et je te bénirai. Davarze ki asher raoui sheye niskar shemo sham. C'est-à-dire, si c'est dans une situation, c'est légitime que le nom de Dieu se soit présent là. Az en shayav tamze. Alors, il n'y a pas cette dimension de pauvreté. Mais alors, tout est là. Ça, encore une fois. Quand c'est légitime que soit mentionné le nom de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Légitime. Qu'est-ce que ça veut dire légitime? Alors, il n'a pas la pauvreté. Kitam ze amarnu, cette raison que nous avons dit, Kishem ani sham atnu metsuya, que la pauvreté est présente si on mentionne le nom de Dieu. Parce que les êtres existants ne peuvent pas se tenir avec le nom de Dieu, qui est la simplicité absolue. Le car bal et c'est pour ça on vient dans la pauvreté. Zéou bitul oshro, c'est l'annulation de sa richesse. Aval kacher maskir shemo bemakom araouy l'irvodo. Mais quand il mentionne le nom, dans une circonstance légitime pour la gloire de Dieu, alors il n'y a pas cette contradiction. Et Adraba, au contraire, Azaberacha, Ba Minachem il-Barar, bien au contraire, la bénédiction vient de Dieu. Ki bishmo omed akol milbarer akol, bien au contraire, par le nom de Dieu, tout a son existence et tout tire sa bénédiction. Car alors il y a un attachement à Dieu et il se bénit par Dieu. Mais si on donne une circonstance où ce n'est pas légitime que soit mentionné le nom de Dieu, alors le mention est contre son nom. Les êtres existants, complexes, matériels, ne peuvent pas se tenir. Mais Davarze me voir, c'est clair. Alors là, méditation transcendantale. Non, sans blague, hein, c'est-à-dire, bon, là, on est habitué, nous, à monsieur aussi, c'est un adepte de la Maharalmania. Allez, sauve-nous. Le nom divin, il amène la profusion, mais on ne peut pas l'invoquer comme ça. C'est ça, c'est pas voilà. Mais il ne se dit pas qu'est-ce qu'on teste. Comment? Oui, alors. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Raoui, par Raoui, légitime, c'est dans une situation. Franchement, c'est très, très difficile. Parce que le Maharal, bon, nous, on aime bien étudier le Maharal de Prague, mais c'est un commentaire très difficile. Parce qu'il faut. Il te balance des trucs. Et la solution, où se trouve la solution? Alors, il faut prendre, tu vois, comme le mineur, il faut descendre dans la profondeur pour essayer de voir qu'est-ce qu'il veut dire. Philippe, il y a quelqu'un qui. Allez, Philippe, allez, dribble. T'as compris, mais
Ça, mais je peux quand même un point, c'est que dans les parachiotes, là, de Vichy, on va les avoir, ils étaient riches. C'est-à-dire que eux, effectivement, on dirait, je sais pas, eux, ils avaient cet accès aux dons divins. Oui, mais on dit Avram, Kaved, Bamikne, ou Batson, Bakesef, Bezar, Kaved, et Chachamim Kaved, ça lui pesait. Ah, C'était une souffrance pour lui. C'était une souffrance. Euh, et Jacob, il y avait des hauts et des bas, parce qu'il se faisait spolier, et ensuite il a donné toute sa richesse etc., à Eliphaz, à machin. Donc, le seul qui vivait bien avec sa richesse, c'est Yitzhak. Globalement, extract. Yitzhak, c'est le. Yitzhak, Le c'est. Nabal. Quoi? Le Nabal, je ne sais pas cette image-là. C'est quoi la question qu'on pose là? La question, c'est. Elles sont pas là. C'est prononcer le nom de Dieu en vain. Alors, je sais pas ce que ça veut dire quoi. Mais est-ce que ça. Moi, j'ai une question. Je peux la poser? Oui, oui. Est-ce que ça questionne pas notre responsabilité individuelle? Vas-y, vas-y. C'est-à-dire que, en fait, prononcer le nom de Dieu en vain, c'est une manière de se désinvestir personnellement de notre part dans le monde, à nous en tant qu'individu, en tant qu'être humain. C'est-à-dire que on a, à un moment donné, on est co-créateur du monde. Je veux dire. Est-ce que c'est ça le sujet? C'est pas exactement. On pense que tu dis. Euh, Prononcer le nom de Dieu en vain, ce serait se dédouaner de sa propre Moi, responsabilité. ce que j'entendrais, c'est ce que Michael Chichpontiche a dit la semaine dernière. Que, par exemple, étudier la Torah demande une disponibilité. Ça demande une disponibilité. Euh, parce que disponibilité pour ne pas donner ces petites idées à soi qu'on veut, nous. Je ne suis pas en train de lire un livre écrit par un homme, enfin si, ça s'écrit par le marin de Prague, machin, mais je ne suis pas en train de chercher je cherche à entendre qu'est-ce que, si on peut s'exprimer ainsi, Dieu est en train de nous dire par la Torah. Donc, si j'ai des idées préconçues, si je ramène mon petites idées à moi, mais puis, oui, en tant qu'homme de gauche, moi j'ai une lecture de la Torah d'homme de gauche. Oui, émancipé, homme de gauche, biodégradable, oui, féministe évidemment, Inclusif. ouais, inclusif, à la fois sioniste et antisioniste, à la fois. Donc, si j'ai déjà des a priori, je ne peux pas étudier la Torah. Moi, ce que je veux, c'est un judaïsme moderne. Pourquoi pas? Hein? Pas bien, hein? Très bien, il est bien dans Comment? Non, si moi, je veux un judaïsme moderne, d'accord? On est pour. Pas un judaïsme de nos grands-parents, nous, un judaïsme moderne. Hein? Un judaïsme intégré dans la cité, par exemple. Bon, et je ne peux pas étudier la Torah. C'est bon, je ne peux pas étudier la Torah. On va vouloir mettre la Torah dans le trend, c'est dans la tendance qu'on veut. Voilà. Oui, c'est ça. J'ai déjà mis mes marques. Je ne vais pas à la découverte de qu'est-ce que la Torah est en train de me dire. J'ai déjà mis mes marques. Voilà. Je sais déjà où je veux arriver. Donc, j'étudie pas la Torah. Pour étudier la Torah, il faut quelque part enlever ces complexités. Mais c'est bien pauvre. Mais là, il dit, oui, alors, bon, ça, cet aspect-là, on l'avait compris, celui-là. Non, d'accord. Oui, non. Alors, mais Voilà. quelle est la contraposée? Voilà. Ah, voilà. Quelle est la... Ça va, à la limite. C'est pas ça que je Non, non, mais je pense que c'est la première proposition. Oui. On mentionne le nom de Dieu, tu deviens pauvre.
Parce que si quelqu'un il a des affaires, des trucs et des machins, il ne peut pas étudier la Torah. Et si, excusez-moi, on m'appelle, euh, je ne peux pas étudier le Maral, parce qu'on m'appelle, ah, on m'a dit, voilà, c'est maintenant, je suis trader, il m'a dit, il faut absolument acheter des actions, machin, c'est maintenant qu'il faut les acheter. Et dans 5 minutes, non. Ah, ben, je ne peux pas étudier, puisque maintenant, je suis en train d'étudier avec vous. Donc, je suis trader ou j'étudie? Il faut savoir. Alors, donc, ben, je perds une affaire. C'est bête. Donc, voilà. Ça, c'est la première proposition. Avec qui la contraposée? Hein? À la limite, le problème, c'est ce que vous dites, c'est qu'à la limite, là, c'est approprié. C'est approprié. Par rapport à ce qu'il dit lui. Si c'est pas approprié, ben c'est approprié. Alors, par rapport à ce qu'il dit après. C'est Raoul. C'est Raoul. C'est vrai, c'est Raoul. Qu'est-ce que ça veut dire approprié, pas approprié? Qu'est-ce que ça veut dire? En plus, nous, on l'a tout de suite mis, moi, sur Raoui, sur la personne. Mais là, au début, c'est marqué Al-Makom. Non, une seconde. Non, quoi? Non, 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 non. Ah, Bemakom Aro. Ah, ben, Kacher Maskir Shemo Bemakom Aro. Moi, j'ai tout mis sur la personne. Mais... Oui, oui, dans la situation. Kacher Maskir Shemo Bemakom Aro Lirvodo, dans une situation qui correspond à la gloire, à la gloire de Dieu, alors le Shayar Kolze. Un homme doit être dans une situation de prononcer le nom. Voilà. C'est-à-dire, je sais pas, il y a le business et il y a l'étude. Le business, c'est le business. L'étude, c'est l'étude. Regardez, regarde, je vous propose un truc un petit peu comme ça qui m'est venu. Vous voyez, par exemple, souvent, ici, par exemple, on voit les intellos. Les intellos, souvent, ils sont, comment dire, en France, ils appellent ça la pensée critique. Hein. Moi, je suis dans la pensée critique. Je suis dans les chemins de Bourdieu et de Derrida, n'est-ce pas, dans une déconstruction de schémas de pensée. Et là, c'est pas forcément faux, hein, c'est pas, je dis ça un peu pour rigoler, mais souvent, les gens qui pensent ont une dimension justement critique par rapport à la réalité du monde. Et les autres, c'est des connards, ils n'ont rien compris. Euh, il y a une dimension de, je dirais, de refus de la gloire d'Hachem. Le monde, c'est la gloire d'Hachem. C'est si je veux dire, excusez-moi, dire un mot un peu simple, mais si ma, ma chorma, ma chorma développe une certaine bienveillance, alors là, il y a une bracha. Mais si c'est, tu vois, par exemple, il y a une dimension destructrice souvent. Souvent, il y a une dimension shalom. Souvent, il y a une dimension destructrice dans la pensée. C'est-à-dire, ah là là, euh, excusez-moi l'expression, mais Nietzsche, lui, le truc, c'est on est dans l'inactuel. On n'est pas en phase avec l'actuel, avec ce que les gens vivent. On est en critique. On est en critique de ce que les gens y vivent. Tu vois, les gens dans les synagogues, ouais, ils prononcent le nom de manière machinale, mais nous avons réfléchi. Nous sommes des gens, euh,
Nous sommes des gens réfléchis, profonds, etc. Et quelque part, on, on- on- on a un regard critique et pas bienveillant par rapport aux autres. C'est pas, il ne ressort pas un kavod, un honneur de notre étude. Il ressort au contraire une amertume, une amertume. Comme ça, j'entends, c'est pas prouvé hein, dans le texte, c'est pas prouvé dans le texte, mais moi euh, j'entendrais que il y a un, il dit, si je mentionne le nom de, parce que on reprend la mention du nom de Dieu, c'est-à-dire Hachem, c'est la dimension de pshitout, mention de simplicité. Pour être à même, pour être à même, être branché avec ces dimensions de simplicité, eh bien, ça te déconnecte de la vie du monde, qui est complexe. Et quelque part, donc, tu es dans la dimension de pauvreté. Mais si tu mentionnes le nom de Dieu, reprenons les mots du Maharal, Aval kacher maskir shemo, bemakom araoui lervodo. Mais s'il mentionne le nom d'Hachem, bemakom araoui lervodo, dans une situation qui correspond à la gloire de Dieu, l'oshayar kolze. Alors, quelle est la différence? Quelle est la différence? Et au contraire, la bénédiction vient. Alors, c'est pas explicite, mais disons, au niveau existentiel, tu vois, par exemple, je ne sais pas, moi, quelqu'un, il vit dans quelque chose d'intense, ceux qui ne vivent pas cette intensité, pour lui, c'est des imbéciles. C'est-à-dire, c'est un peu si on prend des cas concrets, le poète qui se flingue à 37 ans, c'est ça, quoi. Il vit une dimension il a accédé à quelque chose qui est d'une dimension supérieure du monde, mais ça veut dire qu'il est foutu pour le monde, quoi. Oui, il n'aime pas le monde. Il n'aime pas le monde, il est foutu pour le monde. Et c'est vrai, par exemple, notre ami Guy Debord, vous savez qui c'était Guy Debord? Ouais. Ben, le mec, euh, quand il s'est suicidé, c'était vraiment une grande souffrance. Mais en vérité, ça amenait à ça. Ça amenait quelqu'un qui approfondit les choses, quelque part, ça le met en marge dans une pauvreté intolérable. Et il est détaché de la bénédiction. Par contre, si cette science, si cette rochma, elle est là pour développer, je dirais, un amour d'autrui, un respect d'autrui, un amour des gens qui ne sont pas forcément dans cette intensité, alors ça mène la bénédiction. Je crois que c'est ça le pshat du Maharal, je pense. C'est pas explicite, mais tu vois, c'est ça la difficulté dans le Maharal, c'est que la solution est pas, elle est à l'intérieur, je dirais, de nous. Tu vois. Il faut trouver où est l'ancrage euh, où est l'ancrage de ce qu'il dit. Et je pense que c'est. On peut avoir l'expérience de ça. Ça veut dire aussi, quelque part, j'entends dans la démarche qui est comme ça, c'est que c'est-à-dire, celui qui s'investit dans la Torah, à un moment donné, il quitte sa quête d'absolu. Il n'est pas complètement pris par sa quête d'absolu. Et à un moment donné, bon, il y a des enfants qui crient, ils s'en occupent, etc. Il n'est pas entièrement pris par sa quête d'absolu, quoi. Ça peut l'être, mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment le mot absolu, mais par exemple, il y a une Gemara qui dit, qu'est-ce que tu en penses, mon fils Shimon? Euh, mon fils Shimon. Ouais. Comment? La Gemara dit pourquoi c'est fréquent que ceux qui étudient la Torah, leurs enfants n'étudient pas la Torah. Tu connais la Gemara? Oui, c'est dans les Darim d'ailleurs. Oui, oui, évidemment. Pourquoi c'est fréquent? Qu'est-ce que tu penses de ça, Moshe?
L'Agma dit pourquoi c'est Shachriach que les Talmidei Chachamim, leurs enfants, ce n'est pas des Talmidei Chachamim. Hein, ouais. Alors, une des explications, parce qu'ils appellent les gens des Chamorim, des imbéciles. Et ça n'apporte pas la bénédiction. Pas parce que toi, tu as compris quelque chose que les autres, c'est des imbéciles. Ça n'apporte pas la bénédiction. Tu as compris quelque chose, c'est bien. Mais apporte. C'est pas parce que les gens ils n'ont pas approfondi les choses que c'est des imbéciles. Et ça, si et ça coupe la bénédiction de penser que les autres c'est des chamans, c'est des imbéciles. Tu vois. Je pense que c'est ça ce qu'il dit le mal. Ok? Allez, suite au prochain numéro. C'est bon. Voilà.